Bonjour à tous et bienvenue dans cette leçon sur les dérivés et les opérations sur les fonctions. Avant tout, ne pas oublier de s'abonner et de liker afin d'avoir plus de contenu. Aujourd'hui, nous allons explorer comment faire les dérivés et comprendre le concept de la dérivation. Tout d'abord, il faut comprendre qu'est-ce qu'une dérivée. La dérivée f' de x est une fonction qui représente la pente de la tangente à la fonction f de x pour toute valeur de x. Elle est également appelée taux de variation de la fonction à un point donné. Maintenant, pourquoi je dois comprendre ce concept? Premièrement, il peut déterminer le sens de variation d'une fonction. Donc, à partir de la dérivation, on peut étudier la croissance, la décroissance de la fonction. Aussi, on peut trouver les points où la fonction atteint son maximum ou bien son minimum. Aussi, on peut l'utiliser pour déterminer la vitesse instantanée d'un objet de mouvement. Maintenant, au niveau graphique, je vais vous montrer un petit exemple pour comprendre exactement ce qu'est une dérivée. Maintenant, dans le sens de la dérivée comme taux de variation, je prends une fonction f de x égale x à la 2. Je trace la fonction, une parabole, et je prends un point A sur le graphe. Par exemple, je prends le point 1, de x égale à 1, et on calcule f. Si je calcule f de x au point 1, ça me donne 1. Donc f de x égale x à la 2, donc 1 à la 2 égale à 1. Donc j'ai mon point 1. Maintenant, je veux la tangente à ce point de la courbe, 1 au niveau du x et 1 au niveau des y. Et on sait que la pente de cette tangente représente la dérivée f' à ce point-là. Donc f' de 1. Comment j'interprète la dérivée? Donc on a dit la dérivée f' à un point donné donne le taux de variation instantané de la fonction à ce point. Donc j'ai ma fonction f de x égale à x à la 2. Sa dérivée c'est 2x. f' de x égale à 2x. Alors au point x égale à 1, je remplace 2 fois 1, ça me donne 2. Donc f' de 1 égale à 2. Donc au niveau graphique, on revient ici. Donc nous, on veut tracer la tangente de ce graphe par rapport au point 1 et 1. Donc on sait que une tangente, c'est une droite. Donc sa formule ou bien son équation, c'est ax plus b. Donc la dérivée m'a permis de trouver le taux de variation qui est 2x. Donc on sait que c'est une pente. Le taux de variation égale à 2. Et avec les calculs, on va trouver cette tangente. Donc on va trouver la fonction, l'équation de cette tangente au point 1. Voilà, j'espère que c'était bien expliqué. Après cette petite explication et avec l'exemple du graphique, on va aller voir quelques règles de dérivation. Donc, si la fonction est une constante, donc f de x égale à c, tel que c'est une constante réelle, alors la dérivée de cette fonction égale à 0. Elle sera nulle. Quelques exemples. Donc, on a dit c c'est une constante, donc les différentes possibilités. F de x égale à 5, donc entier positif ou bien naturel. F' de x égale à 0, donc on suit la règle. Si f de x elle est constante, elle a une valeur de moins 20, sa dérivée, ça sera encore nul. F de x, c'est une fraction, un nombre rationnel, moins 3 cinquièmes, sa dérivée égale à 0. En dernier exemple, f de x est une racine de 8, sa dérivée égale à 0. Donc c'est la plus simple. Maintenant, quelques règles de dérivation très utiles. Donc on va les utiliser dans les dérivations pour les exercices. Si on avait deux fonctions f et de g, donc la somme f de x plus g de x est dérivée, ça me donne la dérivée de f additionnée à la dérivée de g de x. S'il y avait une différence, c'est la même chose comme la somme qu'on a vue en haut, sauf que ici c'est une soustraction. Donc si je soustrais deux fonctions, je vais les dériver ensemble. C'est la dérivée de la première fonction, f' de x, moins la dérivée de la deuxième fonction, g' de x.
Si j'avais une fonction multipliée par une constante, donc si je veux la dériver, la constante, elle peut être à l'écart, à l'extérieur, et je dérive f de x et je multiplie par cette constante. Si j'avais un produit de fonctions, donc la multiplication de deux fonctions, ici c'est un peu plus développé. Donc si j'ai f.g, sa dérivée, donc ici j'ai mis deux possibilités d'écriture depuis en haut, donc soit j'écris f de x fois g de x le tout prime, ou bien f.g prime à la x, c'est question d'écriture. Donc, je prends la première fonction, je la dérive, je la multiplie par la deuxième fonction, son dérivation. Ensuite, je rajoute la première fonction, son dérivation, je la multiplie par la deuxième fonction dérivée. Voilà. Quant à au quotient, donc si j'avais f de x divisé par g de x dérivé, donc je prends la première fonction du numérateur, je la dérive, f' de x, je la multiplie par g de x. Ici, c'est une soustraction. Je soustrais f de x multiplié par la dérivée de la deuxième fonction qui est au dénominateur. Et au niveau du dénominateur, c'est le carré de cette fonction, g de g à la 2x. Voilà. Maintenant, pour les fonctions de puissance, si f de x est sous forme de x exposant n, tel que n est un nombre réel, alors la dérivée de f est donnée par cette formule. Donc, je prends mon exposant n, je le multiplie par x, mais au niveau de l'exposant, je soustrais 1 à n. Donc, n fois x exposant n moins 1. Voilà quelques exemples. Je commence par une fonction de degré 2. Si j'avais f de x égale à x à la 2, donc n égale à 2 ici, je reprends ma formule en haut. Donc f' de x qui est la dérivée de f, c'est le n qui est 2. Ensuite, c'est x à la 2 moins 1, donc qui est n moins 1. Et le résultat, c'est 2x. Si j'avais une fonction de degré 5, f de x égale à x à la 5, donc n égale à 5. Ma dérivée, c'est n qui est 5, multiplié par x, n moins 1, 5 moins 1, c'est 4. Donc, mon résultat, c'est 5x à la 4. Je prends aussi un autre n qui est négatif pour voir que la formule ne change pas. C'est juste des calculs. Donc, f de x égale à x à la moins 4. Donc, mon n égale à moins 4. Ne pas oublier le signe de moins. Donc, je calcule mon f' de x, qui est moins n à la moins n moins 1. Donc, c'est moins 4 moins 1. Et mon résultat, c'est moins 4x à la moins 5. Ne pas oublier aussi que un exposant négatif peut s'écrire d'une façon autre, sous forme d'une fraction. Donc, le x, il devient au dénominateur avec un exposant positif, donc c'est moins 4x à la 5. Les deux écritures sont bonnes et correctes. Maintenant, si j'ai une fonction avec un exposant fractionnaire, donc x à la 1/2, c'est un exemple, je calcule ma dérivée, donc mon n ici égale à 1/2, même chose, la même fonction, la même règle. Dérivée de f, c'est n à la x, n moins 1 ici, c'est 1/2 moins 1. Donc, 1/2. Donc, je fais mes calculs. Il faut toujours simplifier. Le 1/2 moins 1, ça me donne moins 1/2. Je peux laisser comme ça. Je peux l'écrire aussi parce qu'on sait que les fractions peuvent s'écrire sous forme de 1/2 sous forme d'une racine carrée. Et la racine carrée elle devient au dénominateur parce que c'était le moins 1/2. Voilà. Maintenant, on passe aux fonctions exponentielles. Donc, si j'ai une fonction qui s'écrit de cette façon, f de x égale à e de x, la dérivée de f est donnée par f' de x, e de x, donc ça ne change pas. Mais ce qui est différent, si j'avais une fonction avec une exponentielle, mais où l'exposant, j'ai comme une fonction ou bien un ensemble de termes,
la dérivée de cette fonction, f' de x, c'est la dérivée de cet exposant, donc c'est une fonction en réalité, d'accord? Je la dérive et je la multiplie par la fonction exponentielle à la g de x. Pour mieux comprendre, on passe aux exemples suivants. Donc, f de x égale à e de x, la dérivée donne la même chose, e de x. Ici, si on avait une constante multipliée par l'exponentielle, on a déjà vu les règles de manipulation, donc la constante, elle reste ici, et on dérive f' qui nous donne e de x. Maintenant, l'exposant est négatif, donc le moins x, on le considère comme ma fonction g de x, qu'on a vu en haut, d'accord? Donc, c'est la dérivée de g, donc la dérivée de moins x' multipliée par ma fonction e exposant moins x. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Et je reprends la multiplication ici, e de moins x. Donc, on peut enlever le moins 1. On écrit directement moins e à la moins x. Voilà. Donc, g de x aussi ici, plus complexe peut-être. G de x, dans mon dernier exemple. L'exposant, ma fonction f de x égale l'exponentielle. L'exposant, c'est 2x moins 5. Donc, je la considère comme ma fonction g de x. Je dois la dériver en premier, la multiplier par ma fonction. Donc, la dérivée de 2x moins 5 me donne 2. Et je la multiplie par ma fonction. Pas très compliqué. Maintenant, on veut un petit exemple pour juste voir comment faire les additions et la multiplication de fonctions en dérivée. J'ai choisi mon f de x égale à 2x à la 3. Mon g de x égale x à la 2 moins 12. Donc, je veux additionner mes fonctions et dériver cette addition. Donc, on a dit que la dérivée d'une addition de deux fonctions, c'est la dérivée de la première. Je l'additionne à la dérivée de la deuxième. Donc, 2x à la 3 plus x à la 2 moins 12. C'est-à-dire, si j'ai une addition de plusieurs termes, chaque terme sera dérivé seul et rajouté au suivant. Donc, 2x à la 3, il faut que je dérive. X à la 2, il faut que je dérive. Moins 12, il faut que je dérive ici. Donc, 2x à la 3, sa dérivée, donc c'est la règle de x à la n. Sa dérivée, c'est nx à la n moins 1. D'accord? Donc, c'est 2 fois n, x à la 3 moins 1, donc n moins 1. Pour la dérivée de x à la 2, donc c'est la même chose. N fois x à la n moins 1, donc moins n c'est 2. L'exposant c'est n moins 1, c'est 2 moins 1. Et on a vu que la dérivée d'une constante, d'une fonction constante, est toujours 0. Donc la dérivée de 12 égale à 0. Ce qui me donne ce résultat. Donc la dérivée de l'addition des deux fonctions me donne 6x à la 2 plus 2x. Donc passons maintenant à la multiplication. J'ai pris le même exemple, f de x, 2x à la 3, et g de x égale x à la 2 moins 12. Et ma formule de dérivation, bien ma règle de dérivation est tout en bas. Donc, je vais aller étape par étape. Donc, on a dit la dérivée de la multiplication me donne la dérivée de la première fonction, donc 2x3 dérivée. Je la multiplie par la deuxième fonction g de x sans la dérivation. Je rajoute la première fonction sans dérivation. Je la multiplie par la deuxième fonction dérivée, donc x à la 2 moins 12. Et je vais aller faire tous les termes étape par étape. Donc, 2x à la 3', c'est ma formule ici. X à la n, donc c'est n, x à la n moins 1. Donc, 2 fois n, c'est 6. X à la n moins 1, donc 3 moins 1. Multiplié par cette fonction. 2x à la 3, qui n'est pas dérivée, mais je dérive cette fonction. Donc, la dérivée de x à la 2 moins 12, donc c'est la dérivée de celui-là, moins ici 0, hein, ça part. La dérivée de 12, c'est 0. Donc, ce qui me reste, x à la 2 dérivée, c'est 2x à la 2 moins 1. Je continue mes calculs. Il faut toujours simplifier au maximum pour avoir la dernière simplification à la fin. Donc, 2 fois 3, c'est 6x à la 2.
multiplié par x à la 2 moins 12, plus 2 fois 2 ici, c'est 4, x à la 3 fois x à la 1. Maintenant, je fais la distributivité. Donc, 6x à la 2 fois x6 à la 2, ça me donne 6x à la 4. 6x à la 2 fois moins 12, ça me donne moins 72x à la 2, plus 4x à la 4. Regardez ici, toujours vérifier si c'est encore simplifiable ou pas. Donc, si on a des exposants, des termes avec le même exposant qu'on peut additionner ou soustraire, effectivement, ici, c'est le cas. Nous avons 6x à la 4 avec 4x à la 4 que je peux additionner, ce qui me donne 10x à la 4, mais 72x à la 2, c'est le seul terme qui a le x avec un exposant 2, donc je le reprends, moins 72x à la 2, et c'est mon résultat final. Voilà, nous avons couvert les concepts de base des dérivés et comment additionner, multiplier des fonctions et les dérivés par la suite. Donc, vous allez voir que comprendre ces règles vous aidera à résoudre de nombreux problèmes en calcul différentiel. Donc, ça sera mes prochaines vidéos. On va voir ces concepts dans un vrai problème et voir comment le résoudre. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine. Bye bye.